Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons parler des secrets de la richesse, la gloire et d'une vie heureuse et longue. Du moins, longue et heureuse. Mon frère, ma soeur, qui de nous n'aimerait pas être riche? Tout le monde, même celui qui prétend ne pas s'intéresser aux richesses du monde, c'est un hypocrite et un menteur en même temps. Parce que même la Bible dit, Jésus-Christ de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous héritons de sa richesse. Nous pouvons lire ça dans 2 Corinthiens 8, de 8 jusqu'à 9. Et la parole aussi de Dieu nous dit dans Galates 3, 13 ou 14 que Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que nous devenions bénédiction et que nous héritons des bénédictions qui avaient été données au Père Abraham. Éphésiens 1, 3, 4 nous dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Donc, à la base, tout le monde est riche. Donc, il ne faut pas que quelqu'un prétende. Mais il y a une petite nuance, c'est que notre priorité ne doit pas être la richesse. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé. Deutéronome 8, du verset 1 à 14, nous parle des richesses et de tout ce que nous allons avoir si nous écoutons à la voix de l'Éternel. Écouter à la voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Bien. Le secret de la richesse, de la gloire et de la longévité, c'est quoi? En fait, ce n'est que l'humilité. Or, l'humilité est le contraire de l'orgueil. Nous entendons excusez-moi, nous entendons l'humilité. Ça veut dire, ça consiste à ne pas avoir une très haute opinion de nous par rapport aux autres. Car la vie ici sur Terre, nous devons savoir que la vie ici sur Terre, c'est juste un engrenage. Mon point faible peut être ton point fort. Et ton point faible peut être mon point fort. Donc, c'est vice-versa. C'est pourquoi nous devons seulement nous compléter. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des lacunes de l'autre côté et que toi, tu t'en sors de ce côté-là que tu vas trouver que celui-là est bête. Parce que là où toi, tu es bête, lui, il s'en sort. Donc, nous devons juste nous compléter. C'est ça alors. Oh, maintenant, ce qui est curieux, c'est que nous tous, nous traversons souvent ce moment. On dit que oh, telle personne est bête ou bien on a tendance à s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé peut-être on s'en sort mieux que l'autre ou bien on a des richesses matérielles plus qu'un autre parce que c'est là où nous faisons souvent faillite. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le cas. La parole de Dieu, Ecclésias nous parle de vanité de vanité. Ecclésias 1, 2, si je ne me trompe pas. Vanité de vanité. Et Ecclésias, peut-être, je crois, c'est 1, 9 nous dit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Donc, ce que tu te vantes avec là, il y a des gens qui se sont aussi vantés, qui sont venus, se sont vantés, ils sont partis. Toi qui te vantes avec là, tes accomplissements et tout ça, tu vas aussi laisser, tu vas partir. Une autre génération va passer. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que tout passera, mais seule la parole de Dieu ne va pas passer. Donc, on n'a pas besoin de se vanter. La parole de Dieu nous dit aussi que tu te vantes avec quoi que tu n'as pas reçu. Tu as reçu ça seulement de Dieu. Pourquoi est-ce que tu te vantes avec? Et nous voyons, l'affaire de se vanter là, c'est ça qui fait que il y a l'orgueil qui entre dans notre vie parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Et c'est ça, alors, l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu déteste. Donc, Dieu déteste l'orgueil. Si nous regardons bien dans la Bible, le diable a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. Mais de nos jours, nous vivons dans un monde où personne ne considère plus les intérêts des autres. Or, la Bible nous dit bien que dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons, ennemis des gens de bien, aimant l'argent et le plaisir plus que Dieu. Mais que pour que nous on s'éloigne de ces hommes-là. Il y a des gens, par exemple, que nous, par exemple, du monde, pas les gens, même nous, moi-même qui suis ici en train de parler, ça s'adresse aussi à moi. Mon frère, si tu ne laisses pas tomber l'orgueil là, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Si tu veux t'attirer la gloire, tu vas souffrir. Quel que soit ce que tu fais, on ne dit pas qu'il ne faut pas être ambitieux, il faut être ambitieux. Mais à la fin, le but c'est quoi? C'est pour qu'on te voie, c'est pour frapper à l'œil, c'est le m'as-tu vu, ou bien c'est pour t'attirer la gloire. Si c'est le cas, mon frère, revois tes pas. La parole de Dieu dit que revois où tu es tombé. Pense à ton premier amour et reviens sur tes pas. Parce que si tu ne viens pas, tu vas beau t'attirer la gloire, mais à la fin, Salomon avait tout ce que... Qu'est-ce que tu as aujourd'hui que Salomon n'a pas eu? Qu'est-ce que nous avons que Salomon n'a pas eu? Mais à la fin, Salomon a dit vanité de vanité. Le piège dans l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil te met à un niveau où, quand tu vas tomber, c'est pourquoi la parole de Dieu dit que toi qui crois que tu es au-dessus là, fais attention parce que quand tu vas tomber, ta chute sera très très profonde. Il y a parfois, et le plus souvent,
Le danger avec l'orgueil, c'est quoi? C'est que l'orgueil te met à un niveau où, quand tu tombes même, tu ne veux pas accepter. C'est ça qui fait que généralement, on est déprimé, on est frustré, on s'isole. Il y a des rivalités, il y a la jalousie, des meurtres même. Tant que on n'apprend pas à donner la gloire à Dieu, parce que quand tu refuses de donner la gloire à Dieu, c'est pour dire que tu es en train de t'enorgueillir. Tant que tu ne donnes pas la gloire à Dieu, ou bien nous n'apprenons pas à donner la gloire à Dieu, nous serons toujours frustrés. Et les frustrations, l'orgueil sera toujours au rendez-vous en tout cas, dans notre vie. Et vous savez, l'orgueil, c'est un voleur. Or, la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, que le diable vient seulement pour voler, détruire et tuer. Donc, l'orgueil, là, il vient. Il va te détruire, il va te voler et il va te tuer. Déjà, s'il y a l'orgueil dans ta vie, tu peux même ne pas connaître. L'orgueil se manifeste comment? Une fois, je parlais avec une de mes sœurs. On a un peu parlé, on a discuté, on est entré dans le cas de l'orgueil. C'est là où on a découvert que même quand tu veux engager quelque chose, tu ne pars pas auprès de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Parce qu'avant d'entamer n'importe quoi, va auprès de Dieu. Quand tu vas auprès de Dieu, c'est pour dire que Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin d'une intervention divine. Papa, sans toi, je ne peux rien. Là, tu es en train de t'humilier et Dieu va t'élever le moment venu. Parce qu'il dit que humiliez-vous sur la main puissante de Dieu. Jacques 4, de 6 à 7. Humiliez-vous sur la main puissante de Dieu et il va vous relever le moment venu. Et on dit que l'humilité précède la gloire, alors que quand l'orgueil vient, la chute aussi va venir automatiquement. Donc, mon frère, ma soeur, si l'orgueil fait partie de ta vie, si tu ne connais pas comment ça se manifeste, toutefois que tu veux prendre une décision ou bien tu veux faire quelque chose, tu veux entamer quelque chose, va auprès du Seigneur. Là, c'est l'humilité. Et il dit ceci, fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, oui, je crois que c'est Psaume 37, 4 ou 5. Fais de l'Éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. Parfois, on ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut, on ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. On entame des choses comme ça. Quand ça échoue, on s'en prend à Dieu. Là, c'est l'orgueil. Parce que nous connaissons bien le passage ici dans Somme 127. À moins que le Seigneur ne bâtisse, celui qui bâtit, bâtit en vain. À moins que le Seigneur ne veille, celui qui veille, veille en vain. Donc, si tu as eu l'habitude de veiller ou bien de faire quoi que ce soit seul, aujourd'hui, si lève-toi, demande au Seigneur que Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sinon, tu vas passer le temps à investir, à te tourmenter, à te lamenter, à faire des choses que tu ne devais pas faire. Devant les gens, tu parais bien. Alors que quand tu es dans ton intime, tu souffres parce que tu es frustré. Oui, tu es sorti, tu as fait le bling bling. On a vu tout ce que tu as. Mais après, quand tu rentres, est-ce que tu es heureux? Alors que la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur. Celui-là, peut-être qu'il n'a pas le bling-bling, mais il a Dieu, il a tout. Parce que Dieu dit, si je suis avec toi, personne ne contre toi. Si je suis pour toi, donc, quand je suis avec toi, tu as tout. Donc, après, euh, peu importe ce que tu es en train de faire, assure-toi que tu es avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, même l'ennemi ne t'attaque pas. Parce que la parole de Dieu dit que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui s'attaque à toi s'attaque à Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si l'orgueil faisait partie de ton quotidien, si l'orgueil faisait même partie de ta vie, renonce à l'orgueil là aujourd'hui. Renonce, dénonce, dis-lui que tu n'as rien à faire avec lui. Parce que regarde, Proverbe 29, 23 nous dit ici que l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'humilité n'est pas... Être humble ne veut pas dire que on est béni, oui, oui. Non, ça n'a rien à voir. Et Dieu veut bien que nous soyons ambitieux. Mais quand nous sommes ambitieux, nous ne devons pas prendre cette ambition-là. Ou bien quand tu commences déjà à prospérer, ou bien quand tu vas de gloire en gloire, tu avances, mon frère, fais attention, rentre toujours demander, Seigneur, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que ça t'honore? Parce que toi, tout comme moi, nous savons quand nous sommes en train de faire le bling-bling, nous savons nous-mêmes quand nous sommes en train de nous enorgueillir, parfois même à cause de l'orgueil. On a bloqué notre enfantement, on a bloqué notre mariage, on a bloqué notre promotion, on a bloqué notre avancement, on a bloqué notre délivrance, bloqué notre guérison. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Juste parce que tu te dis que, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'en dira-t-on? Tu t'en fous de ce qu'on va dire. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça qui est important. Comme je vous dis toujours, moi, je veux toujours prendre mon cas. Moi, à l'époque, si tu m'avais dit un jour que je devais me placer là-bas et parler, je devais en tout cas, je ne peux pas dire que j'étais Paul de ma génération, ou bien que j'étais du monde à l'époque. Mais je persécutais les chrétiens. Quand tu venais, je me rappelle une fille m'avait dit, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? J'ai dit, hey, stop là-bas, arrête-toi là-bas. J'avais ma longue bouche pour fatiguer les gens, mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'a humilié. Un peu comme David a dit, avant que tu ne m'humilies, je m'égarais.
Mon frère, ma soeur, si tu t'es égaré, reviens sur tes pas. Ne dis pas que la fille là parle trop, sa bouche est trop longue sur les gens. Ma bouche n'est pas longue sur toi. Le problème, c'est que je suis en train de te dire que l'orgueil que tu es en train de garder là, il va te voler, il va te sucer, il va t'isoler, il va te prendre, aller te mettre quelque part. Tu crois que devant les gens, tu parais, mais au fond, tu souffres. Il va te tuer en solo, doucement, doucement. Renonce à lui aujourd'hui. Embrasse le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand la parole de Dieu dit que soumettez vos vies à Dieu, résistez au diable, il va s'enfuir loin de vous. Quand tu es en train d'avancer, l'orgueil est en train de venir à côté. Si tu ne soumets pas ta vie à Dieu, l'orgueil va rester autour de toi. Et toutefois que tu vas faire, il va te voler. Lève-toi aujourd'hui, tu dis que, hey, toi, orgueil, monsieur l'orgueil, ton temps est arrivé, il faut maintenant que tu partes. Ramasse tes clics et tes claques, sors de ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est que les gens vont dire de toi. Ce n'est pas là le problème. Quels étaient tes objectifs? La parole de Dieu dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Tu ne peux pas prendre la vieille nature et tu cherches à entrer dans la nouvelle nature avec. Parce que la parole de Dieu est claire. Que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi tu veux porter les vieilles choses pour venir avec dans la nouvelle nature? Ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'on a dit, la parole de Dieu nous dit aussi que on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Oui, Proverbe par exemple 8 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Proverbe 6, 16 nous dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7. Et il a cité tout ça là. Pourquoi est-ce que tu vas rester sur ce que Dieu ne veut pas et tu attends que Dieu te bénisse? Non, il y a une condition. Fais ça et voilà ce qui va se faire. La loi de la gravité, par exemple, dit, tout ce qui monte doit descendre. Maintenant, rien ne monte. Tu veux que qu'est-ce qui descende? Rien. Mon frère, fais quelque chose. Généralement, les soi-disant chrétiens disent que oui, Dieu va nous bénir. On prend les 100 jours de jeûne à sec et autres. On dit que Dieu va nous bénir. Sans poser les actes, c'est comme la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas être là, tu dis que tu attends que Dieu te bénisse. Quand Dieu te dit fais ça, tu refuses. Quelqu'un est de l'autre côté, il ne connaît pas Dieu. Tu l'appelles païen. Mais celui-là prospère, il fait des choses parce qu'il pose les actes. Donc, il met sa foi en Dieu, il met sa foi en marche, même sans connaître le Seigneur. C'est ça qui fait que la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Le jour que on aura la connaissance, ou bien le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit aussi dans Jérémie 3, 33, 3, invoque-moi le jour de la détresse et je vais te répondre. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est l'orgueil? Ou bien c'est toujours l'aigle? Ou bien c'est quelque chose que je ne connais pas? Parle-moi, Seigneur. Mais que ce soit toi, que ce soit moi, nous connaissons quand il y a l'orgueil dans notre vie. Commençons à prier et c'est quelque chose que nous devons prier chaque jour. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que confessez constamment vos péchés. Confesse tes péchés. Dieu est juste et bon pour te les pardonner. Et il dit que celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur, dire que oh, je me confesse, et ceci, cela. Non. Va auprès de Dieu, va devant Dieu, dis que Seigneur, je ne veux pas ça. Parce que la parole de Dieu dit que deux personnes marchent ensemble, à moins qu'ils se soient convenus. Et Dieu ne sépare pas les amis. Va devant Dieu, tu dis que Seigneur, ce qui est impossible chez moi est possible à toi. Papa, je refuse à l'esprit d'orgueil ici. Je renonce et je dénonce. Toi, esprit d'orgueil, sors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Maintenant, je t'ordonne, toi, esprit d'orgueil, sors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas voir, tu seras libéré. Et toutefois que tu sens que ça vient, tu dis, Seigneur, aide-moi. Je me couvre avec le sang de Jésus-Christ. Donc, ça veut le sang de Jésus-Christ et la parole de ton témoignage que tu as vaincu l'ennemi. Et tu vas passer le temps à dire que l'humilité précède la gloire. Je déclare l'humilité dans ma vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te lèves, tu dis que non. Toi, monsieur l'orgueil, tu m'as assez volé. Je ne veux pas que mes jours soient abrégés. Tu dois me remettre tout ce que tu m'as volé maintenant. Allons maintenant dans la Bible. Nous allons prendre 3 cas. En tout cas, on peut dire 2. Vous allez voir ce que là où l'orgueil a emporté, ce que l'orgueil a fait aux gens. Par exemple, l'orgueil peut changer ta destinée pour toujours. L'orgueil peut te conduire en enfer. Ou bien, si tu te repens, Dieu va te pardonner et Dieu va te restaurer. En tout cas, il va te restaurer complètement. Quand nous prenons par exemple quand nous prenons l'exemple du diable, qu'est-ce qu'il a chassé du ciel? L'orgueil. Quand nous prenons maintenant l'exemple de Judas, qu'est-ce qui a fait que Judas est parti se pendre? L'orgueil, parce que Judas avait la possibilité d'aller se repentir, de demander pardon comme Pierre a fait. Mais il a préféré aller se tuer. Et avant de se tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est isolé, alors qu'il avait la possibilité de revenir et de revenir sur ses pas. C'est toujours l'orgueil. C'est l'orgueil qui a tué Judas. Parce que quand tu regardes bien, tu vas voir que
Il a trahi Jésus, oui. Quand il s'est rendu compte, il a pleuré amèrement. Mais au lieu d'aller se repentir, il est plutôt parti se tuer. Donc il y a deux choix. Mon frère, ma soeur, Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde parvienne à la repentance et que chacun soit sauvé. Maintenant, quand nous prenons par exemple quand nous prenons Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel 4, chacun peut lire ça de 1 jusqu'à la fin, mais nous allons rester dans le livre de Daniel, nous allons rester du verset 28 jusqu'au 23. Ici, là, ça parle, Nebuchadnezzar était un roi que Dieu a placé sur Jérusalem et en tout cas sur tout le peuple d'Israël. Il a été béni par Dieu, mais il se vantait de ses œuvres. Nous pouvons lire à partir du verset 29, 28, autant pour moi. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever la royauté. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Il y a quoi que tu t'es vanté avec? Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, tu vois quelqu'un et là tu dis que oui, il est florissant, en tout cas, il s'en sort. Demain, tu n'entends plus parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il ça peut être qu'il s'est enorgueilli. Maintenant, quand il est tombé, comme on dit il a fait faillite, il se cache. Et quand il se cache là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il avait les mauvaises intentions. Parce que quand Dieu est avec toi, quand tu fais selon Dieu, au lieu de tomber, tu vas seulement aller de gloire en gloire, de prospérité en prospérité. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme. Mon frère, ma soeur, je prie que le Seigneur, par ma bouche, ait dit ce que tu vas comprendre. Qu'il prépare ton cœur. Je ne veux pas te mentir. Si moi aussi, je n'avais pas seulement dit que Seigneur, aide-moi à détruire l'orgueil dans ma vie. De moi-même, je ne pouvais pas. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi bâtis ta relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Demande au Seigneur aujourd'hui de t'aider à éradiquer l'esprit d'orgueil là dans ta vie et d'instaurer l'esprit d'humilité. Parce qu'il a dit que si tu demandes, tu vas recevoir. Et commence à combattre. Utilise le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. Tu refuses, tu renonces. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que ceux qui vivent en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair. Donc, ils ne vivent plus selon le monde. Ils vivent maintenant selon ce que le Seigneur a dit pour eux. Mon frère, et tu ne dois pas te conformer au monde présent. C'est pourquoi Romains 12:2 nous dit, renouvelez votre esprit. Quand tu renouvelles ton esprit, tu ne cours plus après le monde. Et quand tu ne cours plus avec le monde, tu vas de ton côté. Ce n'est plus toi qui cours à la lumière du monde, mais les rois et les princes viennent à ta lumière. Mon frère, il y a plus à gagner en servant Dieu, en faisant ce que Dieu veut, qu'à perdre. Lâche prise maintenant. Dis même à l'esprit d'orgueil de te lâcher, parce qu'il t'emprisonne comme ça, il te vole. Il te détruit. Avec l'orgueil, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que, quand tu vas entrer dans ta destinée, tu dois être brisé, tu dois être humilié, afin que Dieu t'élève. Mais si tu restes toujours debout, à un moment, tu vas tomber. Et quand tu tombes, ta chute est grave. Nous avons pris trois exemples dans la Bible. Le cas de Judas, le cas de Nebuchadnezzar et le cas du diable. Vous voyez, le diable va finir en enfer. Judas, lui aussi, on peut dire qu'il a fini en enfer parce qu'il s'est tué, il s'est donné la vie. Mais Nebuchadnezzar a eu le temps de se repentir. Quand tu lis jusqu'au verset 37, il a eu le temps de se repentir et il a reconnu que Dieu est roi et que tout ce qu'il a pu accomplir, c'était pas la main de Dieu. Bien-aimé, je suis très contente. Je prie que le Seigneur ait touché ton cœur et que tu as compris et que le message soit passé. C'est vrai que je ne explique pas vraiment comme il faut, mais je sais que le Saint-Esprit va te faire comprendre ce qu'il y a à comprendre parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Moi qui suis ici là, je ne sais pas comment j'ai fait pour être ici, mais Dieu seul sait comment il a fait pour être ici. Je ne suis qu'un instrument dans sa main. Bénissons le Seigneur et rendons grâce à Dieu. Nous allons nous retrouver à la prochaine séance pour faire une prière contre l'esprit d'orgueil. Bien-aimé, reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur soit ta force
que tu ailles de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, de grâce en grâce, et que tu sois béni, que tu sois couvert du sang puissant de Jésus-Christ, et que tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit maudit maintenant depuis la racine au nom puissant de Jésus. Que tout arbre que le Seigneur, que Dieu n'a pas planté dans ta vie soit arraché et jeté au feu maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.